Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 4K aujourd'hui et donc on va parler de pourquoi filmer en 4K. C'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans des commentaires, des petites remarques sur pourquoi à chaque fois tu accordes autant d'importance à la 4K. Le 1080p ça suffit largement actuellement, franchement pourquoi se faire chier avec la 4K. Alors je vais répondre à ça et je vais répondre à ça en plusieurs vidéos. Donc là dans cette première vidéo, enfin dans toutes les vidéos je vais filmer avec l'Osmo Action. Donc là je suis en train de filmer avec l'Osmo Action. Je suis du coup dans tous les cas je serai en 24 fps et par contre je me mets en auto, c'est-à-dire que je fixe pas le shutter speed, hein, du coup il se démerde vu que je vais avoir pas mal de zones d'ombre et de traits lumineux. Là en fait on est pratiquement au zénith, il doit être dans les midi et quart et du coup voilà, donc je laisse en auto comme je laisserais faire l'Osmo Action en fait en elle-même, sachant que là quand même je lui ai mis un filtre ND polarisant 8, d'accord, pour du coup quand même un peu aider, pour pas avoir un shutter speed trop élevé, d'accord, et du coup voilà, donc du coup vous savez en quoi je filme et en fait là je vous montre, j'ai un environnement où volontairement j'ai des zones d'ombre, des zones après plus éclairées et où je voulais vraiment attirer votre attention sur ce qu'il y a derrière. Regardez là, donc quand je vous parle maintenant en 4K et vous allez voir après ce que ça va donner en 1080p, tous les feuillages, les petites herbes, ce que ça peut donner, comment vous le voyez là en 4K et comment vous allez le voir après en 1080p. Du coup, pourquoi filmer en 4K? Filmer en 4K, évidemment, la première chose qui vient en tête. Alors quand je parle de 4K, on va tout de suite se mettre d'accord avec les puritains, les ayatollahs. Je ne parle pas de la 4K ciné, d'accord? Je ne parle pas du 4000 des bananes, je sais plus combien, ou 4000 piles, je me rappelle plus. Je parle du 2160 par 3840, ok? Le double de la Full HD, d'accord? Donc le double dans la longueur, dans la largeur, soit le quadruple en surface, soit le quadruple en résolution, d'accord? Passer de 1080p à 2160p, vous doublez pas votre résolution, vous la multipliez par 4. Donc c'est énorme. C'est plus que de passer de la 720p à de la 1080p, d'accord? Le gap au niveau résolution est plus important que ça. Donc ça, c'est vraiment la première raison, c'est avoir une bien plus grande résolution. Et ça va être intéressant. Évidemment, si vous avez un écran que 1080p, vous n'allez pas le voir. Par contre, sur les écrans de smartphone, maintenant, tous les hauts de gamme sont très vite en 1440p, voire plus, d'accord? Et alors, vous allez me dire, ouais, mais regardez, et je suis tout à fait d'accord, regardez de la 4K sur un tout petit écran comme ça, franchement, on s'en bat un peu les noix. Je suis le premier à être d'accord, la différence n'est pas énorme vu comme les pixels sont tout petits. Moi, typiquement, mon S9 Plus, je ne le mets pas en full résolution, je mets à la deuxième résolution, d'accord? Donc, c'est pour vous dire, ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est pour le futur proof dans le futur, c'est que, je ne sais pas si vous avez essayé de regarder aujourd'hui des anciennes vidéos à vous sur votre écran Full HD, mais essayez de regarder des anciennes vidéos de votre première GoPro ou je sais pas, de votre ancien caméscope. Regardez un peu et regardez comme ça fait mal de voir la résolution des vidéos de l'époque par rapport à ce que vous avez aujourd'hui en Full HD, d'accord? Et ben dites-vous que ça va être le futur standard. La 4K actuellement n'est pas encore le vrai standard, d'accord? Mais on voit les écrans de téloche, même les écrans d'ordi. Moi, je me suis pris un écran 4K en ordi, hein, c'est quelque chose que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. On voit vraiment la différence. Il y a une vraie, clairement, il y a un vrai changement de résolution, hein, on le voit nettement. Et ça, évidemment, ça va être d'autant plus vrai, plus l'écran sera grand. Donc, on sait, hein, les écrans de téloche, ils augmentent. Moi, mon écran de PC, je suis sur un 32 pouces en 16/9 maintenant. Donc, effectivement, les écrans augmentent de taille et on va voir d'autant plus ces changements de résolution, cette importance dans la résolution de vos vidéos. Du coup, ça c'est vraiment la première idée, c'est essayer d'avoir quelque chose qui sera le plus facilement regardable dans le futur, qui tiendra mieux dans le temps. Donc évidemment vous allez avoir des fichiers beaucoup plus gros, hein, ça c'est évident, c'est comme quand vous voulez avoir une photo plus grande, il y a plus de données donc forcément c'est plus grand. Du coup, ça c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, ça va être quelque chose qui moi me concerne moins. D'ailleurs, pour la résolution, si vous n'en êtes pas convaincu, moi je vous invite vraiment à faire le test, hein. Essayez de regarder une ancienne vidéo déjà, voir ce que ça donne. Je pense que vous allez un peu pleurer, hein. 720p déjà vous avez pleuré, mais alors 480, vraiment, hein, 480, ça fait très mal, hein. Ça fait vraiment très mal. L'autre chose que vous pouvez faire pour vous en convaincre, c'est juste sur Windows, hein, si vous êtes sur Windows ou sur Pompot, hein, vous réduisez votre résolution sur votre écran et vous regardez un peu ce que ça donne. Il vous éconne tout sur votre bureau. Et vous regardez une vidéo, hein, par exemple, vous regardez une vidéo, vous allez voir que ça fait quand même très mal. Et en autre chose, encore peut-être plus facile, si vous avez un lecteur Blu-ray, si vous êtes avec des Blu-ray, regardez un Blu-ray qui sont donc en Full HD, en 1080p, et regardez et mettez-vous après hop, un DVD, donc un DVD, hein, même si vous avez le même film encore mieux, ça vous fera une idée, et regardez ce que donne la qualité du DVD. Si vous avez un écran Full HD,
ça a franchement piqué les yeux, hein, à moins que vous soyez très loin de votre écran et que du coup, en fait, vous annuliez l'aspect résolution par la distance, d'accord? Mais c'est vraiment flagrant, hein, vraiment, c'est très clairement très flagrant. Et pour moi, le 4K va devenir le standard, hein, évidemment, très rapidement, peut-être pas très rapidement, mais ça va petit à petit devenir le standard. Et on parle déjà, hein, on parle déjà de 6K, voire de 8K, avec certains boîtiers qui peuvent enregistrer dans cette résolution-là. Les Jeux Olympiques 2020 vont être diffusés en partie en 8K, si je dis pas de conneries, par Sharp, d'accord? Donc autant vous le dire, corrigez-moi dans les commentaires, mais un truc dans le style, normalement, en tout cas, il y a des téléviseurs Sharp, je crois, qui sortent, qui est le réseau Teloche du Japon s'adapte pour ça, où il y aura des diffusions en direct de live en 8K pour les Jeux Olympiques du Japon, au Japon en tout cas. Donc autant vous dire que voilà, c'est pas du futur, hein, c'est pas du turfu imaginaire, ça va arriver, ça arrive déjà, et du coup évidemment que plus vous avez une résolution importante au début, et plus elle vieillira bien dans le temps, d'accord? Même si effectivement les vidéos sont pas forcément, vous cherchez pas à les avoir pour 150 ans, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et le deuxième point, donc ça c'était le premier point, la résolution pure, hein, d'accord, juste sa qualité pure on va dire. Le deuxième point c'est, alors c'est pas du tout mon cas, mais pour ceux qui veulent après diffuser en 1080p, qui veulent exporter en 1080p et qui veulent en fait gagner un facteur de crop. Il y en a en fait, ils savent qu'ils vont exporter en 1080p, ils préfèrent filmer en 4K pour du coup se donner plus de marge s'ils veulent zoomer dans l'image, s'ils veulent cropper dedans, donc potentiellement cropper 4 fois dedans. Mais ils peuvent soit ne pas cropper et juste réduire la résolution, soit cropper un petit peu, voilà, donc ça leur donne plus de marge de manœuvre. Je pense par exemple aux vidéastes animaliers ou des trucs sportifs, d'accord, on essaie de gagner du reach, et là on va gagner du reach artificiellement en croppant de l'image. Donc voilà, ça c'était les deux raisons, on va dire, principales, les deux raisons peut-être les plus physiquement logiques pour prendre de la 4K, et on va voir la troisième raison qui est vraiment moi ma raison principale qui m'a fait passer à 4K, avec comment vous diffusez votre vidéo, où vous la diffusez, et du coup la compression qu'elle va subir. Donc ça va être dans la deuxième vidéo que je vous fais apparaître là sur l'écran de fin, qui est également en description en bas, hein, dans la description. Allez voir ça, du coup ça va être la deuxième vidéo, je vais faire le même chemin et je vais vous parler du problème YouTube et la compression bien bâtarde, bien violente de YouTube. Allez, c'est parti, on se retrouve dans l'autre vidéo. À tout de suite, salut!